Bonjour tout le monde, dans cette vidéo en fait on va essayer de voir comment faire du refactoring sur du code. Et puis on va se partir d'un exemple où quelqu'un a essayé en fait de faire un TP où on lui demande de calculer la racine de 2 de plein de nombres et d'essayer de faire un rapport pour voir si son code fonctionne en calculant la racine de 2 sur une suite de nombres aléatoires. Là on voit son code. C'est quand même quelqu'un qui a essayé de mettre des commentaires, puis on se retrouve avec un très très gros main, on va dire d'un seul bloc, et on voudrait essayer d'être capable de rendre son code plus lisible et plus compréhensible. On va regarder principalement comment ça fonctionne le refactoring, puis on va essayer de trouver la fonction où il calcule la racine de 2. Alors on le sait, vous ne le savez pas, mais là en fait il essaye de calculer la racine de 2 en devinant chaque chiffre dans cette fonction où il initialise un résultat et à la fin il l'obtient. Ce qu'on va utiliser, c'est en fait la capacité de sélectionner tout un morceau de code. Il faut prendre tout le morceau de code qui fait quelque chose. Donc ici, on a identifié que c'était le truc qui devine d'abord le chiffre des unités, ensuite les chiffres chaque chiffre derrière la virgule, un après l'autre. Et on va cliquer droit ici, et dans le menu Refactor, on va lui demander d'essayer d'extraire une fonction à partir de ce qu'on a vu. Donc là, en fait, il a produit une fonction plus loin. Il a écrit var résultat avec le type et le nom. Et là, il va falloir qu'on lui donne un nom. Alors nous, on sait que c'est la fonction qui calcule la racine de 2. Donc on va l'appeler racine de 2. Donc ce que ça a fait, en fait, c'est que ça a enlevé la dizaine de lignes de code qu'on avait ici, un peu plus, 14. Ça l'a poussé plus loin dans une fonction avec les types qui correspondent. Donc ça transforme un nombre entier en double avec sa racine carrée, et ça a poussé le code plus loin. On va essayer de voir si on peut faire la même chose ailleurs. Donc là par exemple on voit qu'on a tiré une liste de 1000 nombres au hasard avec un générateur pseudo-aléatoire ici. On a initialisé ce générateur avec une racine à 123. De la même manière, si jamais on fait clic droit ici, refactor function, il va comprendre qu'en fait on veut récupérer une liste et il nous demande de trouver un nom. Donc là on va dire générer liste entier au hasard. Donc, encore une fois, on a créé une fonction ici. Elle va se retrouver plus loin dans notre code à cet endroit-là. Alors on se rend compte aussi qu'à partir du moment où la liste, le nom de la fonction est vraiment très très clair, on peut se passer du commentaire puisqu'il veut dire exactement la même chose. Donc donner un nom à la fonction, ça nous permet de rendre notre code suffisamment explicite pour ne pas avoir besoin de commentaires. Alors là, on a une fonction, en fait, on a un bout de code qui va calculer le min, le max et la somme sur ce tableau-là. Alors, on pourrait se dire, une fonction, ça renvoie qu'un seul truc, donc je ne pourrais pas obtenir les trois. On va essayer de sélectionner ça et regarder ce qu'il est capable de produire. En fait, ce qu'on veut, c'est le min, le max et la moyenne. On voit qu'au début, on initialise une somme, mais elle sert juste à calculer la moyenne. Donc on va regarder ce qu'il comprend en faisant ça. Extraire la fonction. Et en fait, on voit qu'il comprend qu'on veut récupérer le min, le max et la moyenne avec une seule fonction. Donc cette fonction, on va l'appeler min, max, moyenne. Et on va voir qu'en fait, ce min, max, moyenne, alors cette fois-ci, ça ne renvoie pas un seul truc, ça ne renvoie pas une liste, ça renvoie un triple. Donc un triple en Kotlin, ça va être un objet qui va nous permettre de regrouper trois valeurs ensemble. Et on voit ici qu'en fait, on peut directement allouer trois variables avec un triple et récupérer nos trois valeurs dans trois vars directement. Donc une fois qu'on est rendu là, on se retrouve à avoir en fait un bout de code. Donc on a quand même beaucoup compressé le début du code. Là on voit qu'en fait maintenant on comprend mieux ce qui se passe. On essaye de faire une liste de doubles où on va calculer les racines carrées de toute la liste qu'on avait précédemment. Donc on va faire encore la même chose, on va pouvoir prendre notre morceau de code, extraire la fonction, et on va voir qu'en fait c'est calcul des racines de la liste. Donc on n'est plus obligé encore une fois de mettre le commentaire, puisque notre code est suffisamment explicite.
Et là, ce que on voit maintenant, c'est qu'on veut faire une liste de paires où à chaque fois on va avoir le nombre et sa racine carrée. Encore une fois, on va pouvoir déporter ce morceau de code dans une autre fonction. Calcul. Alors en fait, on combine deux listes. Combiner les listes en liste de paires. Donc, encore une fois, on va être capable d'enlever notre commentaire. Donc on voit que tout le début de notre code devient relativement clair. Et on va essayer de viser en fait le fait qu'une fonction rentre dans un écran, pour qu'on soit capable pour chaque fonction d'être capable de voir au complet son code. Alors si on regarde les autres, ça se comporte bien, c'est-à-dire que toutes les autres fonctions sont pour l'instant relativement courtes. Si on avait une fonction qui était très longue, on pourrait la sous-décomposer. Donc par exemple, essayer de reprendre un morceau de ce code-là et le remettre dans une autre fonction pour toujours avoir la capacité d'avoir une fonction au complet à l'écran d'un seul coup d'œil sans être obligé de scroll. Donc là, on va continuer le processus. Donc si jamais on regarde ici, par exemple, on est capable de calculer la moyenne des erreurs entre la racine carrée mise au carré et le nombre. Alors on n'est pas obligé d'y aller séquentiellement, on peut extraire des fonctions dans le sens où on veut. Donc moyenne des erreurs. C'est nous qui choisissons les noms des fonctions. Alors ensuite, on va l'afficher ici. Donc on voit ensuite qu'on a la création d'un fichier. Alors, on va quand même regarder les types. Moyenne des erreurs, vous voyez que ça crée un double. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment une fonction qui prend ses paramètres en entrée et renvoie le résultat qu'on souhaite derrière. On va regarder ce qui se passe si jamais on prend notre code qui génère un fichier ici. Qu'on génère une fonction. Donc là, en fait, on veut sauver dans un fichier rapport. Voilà. Et si jamais on regarde sauver dans un fichier rapport, on voit ici qu'il n'y a pas de type de retour. Donc on n'a pas de deux points doubles. Essentiellement, c'est parce que notre fonction ici, elle ne renvoie pas de valeur, elle va simplement avoir un effet qui est de créer un fichier avec le résultat dedans. Donc là, on a quasiment tout complété. On a juste ici l'affichage des paires. Donc on pourrait faire une fonction d'affichage. C'est sûr qu'il y a 3 lignes de code. Ça va faire une petite fonction. Voilà. Donc on se retrouve dans une situation où en fait on voit quand même beaucoup plus clairement ce que fait notre code. On a tout sur une ligne, et si jamais on veut avoir le détail de chacune des fonctions, on peut aller regarder dedans. Donc maintenant, on va quand même exécuter notre code et regarder ce qui se passe avec. Et comme notre code est plus visible, on va pouvoir regarder plus en détail ce qui se passe au niveau de nos résultats. Donc là, par exemple, on voit que quand on tire des nombres, notre min c'est 0, notre max c'est 99 et notre moyenne c'est aux alentours de 49,5. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que sans doute, notre truc qui tire des nombres au hasard, où on pensait tirer des nombres au hasard entre 0 et 100, bah, tire des nombres au hasard qui ne sont pas entre 0 et 100, mais entre 0 et 99. Donc là maintenant, si on va à notre fonction, on va se rendre compte qu'en fait, ce code-là tire des nombres qui sont seulement entre 0 et 100. Alors on peut le faire avec un point d'arrêt. Donc on peut essayer de regarder ce que vaut notre liste juste après. Et si on regarde dans notre liste, on va se rendre compte qu'on a bien des nombres qui sont on va jusqu'à 0, on voit en 0, mais on n'a jamais 3 chiffres, donc on n'a jamais 100. Donc en ayant rendu notre code plus compact, on sait directement où est-ce qu'on doit aller changer notre code pour corriger notre bug. Donc ici, on sait qu'on va rajouter un 1. En fait, le nombre qu'on donne là, c'est une borne exclue, c'est-à-dire que c'est un nombre qui n'est jamais atteint. Donc en relançant notre code, là, on va pouvoir aller regarder si maintenant on a l'impression qu'on a les bonnes valeurs.
Donc là, on voit maintenant qu'on a bien 0, 100 et la moyenne. Donc, ce que nous permet en fait notre refactoring, c'est d'avoir, en fait, de regagner un peu le contrôle sur notre code, d'avoir des fonctions qui vont essayer de rentrer dans un écran et de redécouper notre code pour se fournir des outils. Ça veut aussi dire qu'à partir de maintenant, si je devais refaire la moyenne des erreurs sur une liste de paires, j'ai une fonction qui le fait. Donc j'ai aussi des outils qui sont réutilisables pour la suite. J'ai quelque chose par exemple qui, étant donné une liste de int, calcule son min, son max et sa moyenne. Euh, un générateur de liste au hasard et aussi une fonction de racine de 2. Donc je me suis aussi fourni des outils que je pourrais réutiliser pour les combiner de manière différente si jamais par exemple je voulais faire un autre travail ou aller un petit peu plus loin mais réutiliser le code que j'avais déjà.